Salut les petits potes, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous êtes tous très bien, en tout cas moi ça va vraiment super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc cette vidéo aura un sujet très particulier qui va être comment bien choisir son casque de moto en 2020. Bon je vous dis en 2020 parce qu'on est en 2020, hein, vous avez compris. Hein. Déjà un grand merci également à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube. On a 228 abonnés, donc voilà je vous remercie énormément, c'est vraiment super sympa de votre part. Je vois que mon travail est récompensé. Et franchement ça me motive encore plus à faire des vidéos, ça je vous en remercie, franchement c'est super cool. Donc déjà il existe plusieurs types de casques de moto. Il existe les casques modulables, donc ils peuvent se transformer en intégral comme en jet. Putain j'ai appuyé sur le klaxon comme un con putain. Ensuite donc il y a les casques jet, donc ça c'est des casques non modulables en intégral. Les casques de cross et donc les casques intégraux. Donc ces casques là c'est très simple, ils ont tous une spécification. C'est à dire qu'en gros si votre premier critère c'est la sécurité, n'allez pas vous pencher sur un jet, c'est ça que je voulais vous dire quoi. Parce qu'au niveau de votre mentonnière, si vous cassez la gueule, vous défoncez la mâchoire quoi. Donc franchement, je serai à votre place les abonnés, prenez un intégral. Au moins vous êtes bien dedans, vous êtes bien calé. Et en cas de chute, c'est celui qui vous protège le mieux. Vous voyez comme ça c'est pas bon, tu vois. Pop 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 mamie, on va se calmer, hein. Pas que tu me rentres dedans. Alors sur les casques, il existe deux types de fermetures. Il existe la boucle micrométrique. En gros c'est une fermeture qui se fait à l'aide de cran. Et également donc la fermeture en double D, donc qui elle est beaucoup plus sécurisée en cas de chute quoi. Alors surtout les petits potes, faites le choix de votre casque en fonction de son utilisation. N'allez pas prendre un casque intégral par exemple de piste pour faire juste des balades. Donc si vous faites de la piste, prenez un casque de piste. Et si vous faites des balades tranquillement, voilà, posé, vous prenez un casque digne de ce nom quoi. Ne prenez pas un casque de piste, ça sert à rien. Donc ensuite par rapport à la taille des casques, je vous recommande grandement d'aller vous rendre dans des magasins dignes de ce nom, des magasins connus, mais des magasins voilà qui font des casques de moto ou autres pour pouvoir tester les casques. Vous allez peut-être payer plus cher que sur internet, mais au moins voilà vous aurez la certitude que le casque vous va très bien quoi. Faut pas vous oublier aussi bien sûr si le casque vous sert trop, c'est normal au début parce qu'il est tout neuf. Et automatiquement avec le temps, la mousse qui est à l'intérieur de votre casque va se faire à la morphologie en fait de votre tête. Donc ne vous inquiétez pas si les premières fois que vous mettez votre casque vous êtes bien serré dedans, c'est normal. Alors ensuite vous pouvez également changer les mousses hein, s'ils sont trop lâches au fil du temps. Vous pouvez les changer également, donc ça c'est quand même pas mal. Donc ce qu'il y a de très important sur le choix de votre casque de moto, c'est le poids du casque. Si le casque est beaucoup trop lourd, ça va travailler sur votre nuque en fait, parce que la majeure partie de votre casque est posée sur votre nuque. Donc pensez à votre santé également et prenez un casque qui est pas trop lourd. Ensuite pour le système de ventilation c'est très simple. Plus il y en a, plus le casque va faire beaucoup de bruit, il va être bruyant. Ça c'est logique parce qu'il y a beaucoup d'air qui va passer à l'intérieur. En général, les casques qui ont beaucoup de ventilation, ce sont les casques de piste. En général, je dis bien en général. Alors après, le problème, c'est que si vous n'en avez pas assez, la création de buée se fera beaucoup plus rapidement. Donc, essayez de trouver un compromis entre les deux pour que votre casque soit vraiment optimisé, quoi. Alors après, je vous conseille quelque chose aussi que j'en ai parlé dans ma vidéo présentation de mon équipement motovlog. C'est le fameux pin lock. Le pin lock qui vous permet, en fait, c'est un sorte de petit film plastique qui se met sur votre visière et qui empêche l'air en fait de passer, et en gros vous avez aucune buée, et ça je vous le conseille énormément quoi. A noter également, tous ceux qui portent des lunettes, je pense à vous également, il y a des casques, certaines marques de casques qui proposent des cannures pour pouvoir vous mettre les branches de vos lunettes dans le casque, et ça je trouve ça vraiment super. Donc voilà les potes, je vous ai un peu expliqué tous les critères voilà, pour choisir un casque. Prenez-les en compte parce que c'est super important, c'est votre sécurité avant tout. Gérez réellement qu'il faut se rendre en magasin pour tester le casque, pour voir si vous êtes à l'aise dedans. Et ça c'est vraiment la chose la plus importante. Si vous n'êtes pas à l'aise dans un casque, ou même si vous le prenez sur internet et que la taille ne va pas, c'est un peu la merde après quoi. Il faut le renvoyer etc. Toutes les démarches à faire c'est vraiment chiant. Donc certes vous allez peut-être payer plus cher, mais au moins vous serez sûr de votre coup. Dites-moi en commentaire ce que vous avez comme casque les potes, ça me ferait vraiment plaisir de savoir voilà, ce que vous avez comme casque. Et c'est toujours bon à prendre quoi. Les amis, je vais vous laisser là. Un gros V à tous, ride safe, portez-vous bien, et on se retrouve la prochaine fois. Je vous kiffe, merci à tous, ciao ciao.